Oui, bah, c'est vrai que c'est important maintenant de voir quelles sont, nous, les mesures qu'on a portées, les priorités qu'on a fait émerger, mais peut-être on reviendra aussi sur la collaboration, comment s'est articulée la collaboration entre nous, l'équipe de la SACD et de la SCAM, l'équipe de la SOFAM et surtout vous, les auteurs et les autrices du comité, puisque, comme tu le disais, Barbara, c'est vraiment votre expérience de terrain, votre expertise, on peut dire que c'en est une, qui nous a permis tous ensemble de formuler des analyses et donc ensuite de faire émerger des propositions très concrètes basées sur vraiment la réalité du terrain. Donc c'est ça qui est important de rappeler, c'est que c'est pas qu'on a tiré du chapeau des propositions abstraites, c'est qu'on ça s'est vraiment basé sur une concertation et sur l'analyse de vos expériences de terrain. Oui, tout à fait. Et c'est clairement aussi le combat ici, c'était de faire comprendre que c'est un véritable travail et que quelque part, ça révèle aussi, enfin, notre envie de montrer que c'est pas une activité subsidiaire, enfin c'est pas quelque chose de romantique, c'est véritablement une activité professionnelle. Et ça, c'était très important à défendre. Et en fait, on est étonné à quel point on marche dans le même sens tous pour défendre, pour défendre nos droits, en fait. Et, ben, Frédéric, est-ce que tu peux nous détailler quels sont justement donc ce qu'on a défendu et qu'est-ce qu'on a expliqué donc, lors de ces auditions? Oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, on avait préparé de longue date une série de revendications qui ont pu être défendues à plusieurs niveaux de discussion, hein, comme le rappelle Barbara, non seulement auprès de la ministre Linard et des autres membres du gouvernement de la communauté française, auprès des partis politiques qui forment les partis qui composent le Parlement francophone, mais aussi bien sûr au niveau fédéral, puisqu'on a été invité à contribuer de différentes façons, parfois de façon organisée, parfois de façon tellement subite et tellement imprévue dans la précipitation. Mais on a pu, je crois, évidemment, exprimer les points de vue de nos auteurs et de nos autrices, et soit par des documents, soit par des prises de parole de différentes personnes représentant la SACD et la SCAM. Et donc, dans toute la mesure du possible, ce qui est important, c'est de faire entendre cette voix que vient de rappeler Barbara, c'est-à-dire que les auteurs et les autrices sont non seulement des professionnels qui passent leur vie à travailler, qui ne sont pas des chômeurs en attente d'une vague commande qui viendrait leur tomber dessus. Donc ce sont en fait les moteurs, c'est ce que j'ai particulièrement mis en avant à la commission des affaires sociales de la Chambre, c'est que les auteurs et les autrices sont les moteurs de toute une industrie, de tout un secteur d'activité, artisanal parfois, industriel parfois, comme dans le cas de la bande dessinée ou du cinéma, mais souvent étant eux-mêmes des artisans, même au sein de l'industrie, quand il y a une industrie. Ils restent, les auteurs et les autrices restent des gens qui travaillent à une échelle individuelle, portent énormément de responsabilités, sont les garants de la qualité du projet, sont les garants de l'originalité et aussi de la vision que le public va avoir au final de ce projet. Donc, cette responsabilité particulière des auteurs est souvent négligée, elle est méconnue, elle est souvent très mal financée aussi, ce qui explique qu'au moment où la crise du Covid est apparue, les créateurs, les créatrices ont été particulièrement impactés dans la mesure où non seulement ils perdaient les ressources de rémunération en tant qu'auteurs et autrices, mais aussi généralement d'autres sources de rémunération qui viennent compléter leurs revenus et leur capacité à se maintenir comme des professionnels en activité. Ça peut être des activités de formation, ça peut être des activités d'animation, de promotion, dans des salons, par exemple, dans des foires du livre, dans des structures de sensibilisation artistique dans les écoles et des choses comme ça. Et donc, on a essayé, dans tous les cas, de mettre en avant cette qualité-là, cette spécificité-là des auteurs et des autrices, c'est-à-dire de montrer que, par exemple, un certain nombre de projets aujourd'hui, un nombre important de projets
sont devenus impossibles dans les règles de confinement qui existent, parce que les moments de confinement ont en fait rendu impossible l'activité, et que donc il faut redéployer les projets, il faut les réinventer, il faut les réécrire en partie, il faut les remettre en route. Et donc c'était particulièrement l'axe de travail que nous avons pris dans le dialogue avec la communauté française, et ça a eu un effet puisque dans le plan de la chaîne du livre qui a été annoncé, mais qui concerne un peu plus largement les écrivains au sens large, y compris les auteurs de théâtre par exemple, des mesures sont prévues et vont être mises en œuvre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour les aider et les financer dans ce redéploiement des projets. Deuxième chose, au niveau du fédéral, puisqu'on était à la commission des affaires sociales, c'était essentiellement les questions, bien sûr, de sécurité sociale qui étaient posées, le chômage d'artistes, le chômage temporaire en raison du Covid, qui sont 3 dispositifs différents. Il faut bien comprendre que chaque dispositif a ses spécificités, ses conditions d'accès, ses conditions de bénéficiaires, et que nous avons essayé d'élargir au maximum et de faire comprendre aux responsables politiques et aux familles politiques qui sont regroupées au sein de cette commission qu'il convenait principalement de prévoir des mesures relativement longues. Nous sommes d'accord avec l'Union des artistes pour dire qu'il faudrait une année blanche, comme on disait devant la commission, c'est-à-dire que de mars 2020 à mars 2021, des dispositifs de soutien soient prévus. Il est possible que la commission s'arrête pour des raisons, à mon avis, essentiellement budgétaires au 31 décembre 2020, ce qui serait déjà une bonne première étape, quitte à ce qu'il y ait un complément dans une discussion supplémentaire sur le budget 2021 pour la suite, parce qu'on verra d'ailleurs si le déconfinement et la reprise normale des activités se réalisent déjà en mars 2021. Ce n'est pas encore tout à fait acquis. Deuxième chose, nous avons insisté sur toutes les questions qui portaient sur le droit d'auteur et qui avaient des impacts sociaux ou financiers. Et donc, nous avons mis en avant 3 points. Le premier point, c'est ce qu'on appelle l'article 130, c'est un article de l'arrêté royal sur le chômage, qui en fait a pour effet que lorsqu'un auteur ou une autrice est au chômage et qu'il ou qu'elle reçoit des rémunérations de droits d'auteur au-dessus d'un certain montant qui est assez bas, de l'ordre de 4 000 €, eh bien, cette personne doit rembourser une partie de son chômage parce que l'ONEM estime que la personne a eu suffisamment de revenus et qu'elle n'a donc pas besoin des allocations de chômage pour pouvoir vivre. Cette mesure est discriminatoire parce que, par exemple, quelqu'un qui aurait un appartement qui serait loué et qui lui produirait des revenus mobiliers, des loyers, eh bien, ne serait pas frappé de la même mesure, alors que les droits d'auteur sont considérés comme des revenus d'un patrimoine, comme les revenus d'un appartement, des revenus mobiliers par le code de la fiscalité. Et donc, il y a vraiment une discrimination. L'autre discrimination, c'est que jusqu'en 2014, cette mesure ne s'appliquait pas dans certaines conditions. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ça a été durci et ça a aggravé encore la discrimination, puisque des auteurs, notamment, qui ont créé des œuvres dans le cadre de contrats de travail ou de situations où ils ont honoré leurs prestations sociales, ont payé leurs cotisations sociales, sont quand même ultérieurement pénalisés sur leurs droits d'auteur, alors qu'ils étaient en fait dans un régime qui correspond aux autres, à la situation d'autres travailleurs qui alors ne sont pas pénalisés. Donc double discrimination que nous avons mis en lumière. Et puis, il y avait 2 autres mesures de droit d'auteur sur lesquelles nous avons insisté. C'est le dossier de la copie privée, qui est un dossier par lequel, en fait, les auteurs et les autrices sont rémunérés pour les copies que les gens font de leurs œuvres. Pendant la période du confinement, cette copie a été sans doute encore plus importante que jamais. Or, le gouvernement fédéral tarde à prendre, maintenant depuis plusieurs années, des tarifs qui permettraient de rémunérer les auteurs et les autrices. Et ça leur fait un manque à gagner, en fait. Et donc, on leur reproche, d'un côté, de ne pas avoir assez de revenus et de ne pas cotiser assez à
à la sécurité sociale, mais de l'autre côté, on les prive des droits auxquels que la directive européenne sur le droit d'auteur ou que les tribunaux le reconnaissent, et c'est totalement abusif aussi. Et puis, dernière chose, nous avons fait remarquer à la Commission des affaires sociales, même si ce n'est pas sa compétence, c'est plutôt la compétence des affaires économiques, que la nouvelle directive sur le droit d'auteur qui a été acquise de haute lutte en 2019, en avril 2019, notamment grâce au travail important de la SACD et de la SCAM, on peut le rappeler ici, mais de toutes les sociétés d'auteurs et de toutes les coalitions culturelles rassemblées, a été de faire en sorte que les grandes plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram soient désormais tenues de partager leurs revenus avec les ayants droit culturels, donc les auteurs, les journalistes, les producteurs, les éditeurs, etc. Je ne rentre pas dans les détails non plus ici, mais il y a donc là une source de revenus qui pourrait être mise en place de façon accélérée, de façon à créer un canal de rémunération qui viendrait compléter très utilement les revenus, puisque que ce soit YouTube, que ce soit Facebook ou Instagram, ces grandes plateformes n'ont pas du tout pâti de la crise du Covid, que du contraire, elles ont été extrêmement utilisées, ce qui veut dire que le revenu publicitaire et le revenu annexe venant de l'usage de vos données personnelles, eh bien, ont certainement été encore augmentés et qu'il y a donc là des ressources qui pourraient être partagées avec nos auteurs.